Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française. Au sommaire de cette édition, la langue nationale, le Kirundi, doit être d'usage partout, même au niveau de la sphère de prise de décision. Annonce faite dimanche dernier par le chef de l'État burundais lors du congrès ordinaire du parti au pouvoir. L'objectif étant de revaloriser cette langue. La vérification de l'information avant toute diffusion doit être un impératif pour tout journaliste professionnel afin d'éviter de tomber dans la manipulation. Conseil de Dieudonné Nividzi, aumônier des journalistes, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à l'occasion de la fête patronale de Saint-François de Sales. Voilà pour le sommaire. Le Kirundi doit être utilisé comme langue de travail dans diverses réunions. Lors du congrès ordinaire du parti CNDD-FDD dimanche dernier à Gitega, le président Évariste Ndayishimiye a annoncé qu'il s'agit d'une décision prise au niveau du pouvoir exécutif dans le but de valoriser cette langue maternelle. Suivez-le. Au sein du pouvoir exécutif, on s'est convenu que toutes les rencontres soient menées en Kirundi. Les rapports seront aussi produits en Kirundi. C'est incompréhensible qu'on abandonne notre langue alors que nous parlons tous la même langue. C'est déplorable. Les Burundais peuvent se moquer de quelqu'un qui commet une faute en français, mais ne peuvent pas se moquer de celui qui commet une faute en Kirundi. Ils ne trouvent pas qu'on est en train de massacrer la langue. Il faut valoriser notre langue, le Kirundi. Il faut tout écrire en Kirundi, des réunions en Kirundi, des rapports en Kirundi. C'est ce qui va montrer notre passé. L'usage de la langue nationale est indispensable pour le développement du pays. Jérôme Nionzima, journaliste senior qui a écrit et défendu le premier son mémoire de fin d'études universitaires en langue nationale à l'université du Burundi, indique que c'est étonnant d'entendre un Burundais qui s'excuse sur un mot qu'il échappe en Kirundi lorsqu'il s'exprime. Selon lui, toutes les institutions étatiques doivent réfléchir en langue nationale et rédiger le rapport afin de donner un poids au Kirundi. Voilà. J'étais très sérieusement ravi d'entendre une parole qui vient du chef de l'État par rapport à la promotion de notre langue nationale. Pourquoi? D'abord, pour commencer, rappelons-nous que la Constitution de la République du Burundi, en son article 5, prévoit que toutes les lois, tous les décrets, tous les règlements doivent avoir leur version originale en Kirundi. Ça veut dire quoi? La version originale. Ça veut dire qu'aucune loi en principe ne devrait être élaborée en français, ne devrait être élaborée en kiswahili ou en anglais, plutôt en Kirundi. Et puis toutes les autres langues seraient des traductions. Donc pour moi, qui ai préparé, défendu, rédigé, défendu publiquement mon mémoire de fin d'études universitaires en Kirundi, j'ai compris que nous avons beaucoup à faire parce que notre raisonnement est en français. Et quand le raisonnement est en français, ça devient un problème quand il faudra traduire en Kirundi. Et les gens vous diront, les termes me manquent. Je ne sais pas comment je pourrais le dire en Kirundi. C'est ce que les gens appellent. Vous entendrez un Burundais sans honte ni scrupule qui vous dira « Excusez-moi, je ne sais pas comment le dire en Kirundi, mais c'est ce que les Français appellent atelier. » Par exemple, ça veut dire qu'il a pensé atelier en français, il ne sera pas traduit atelier en Kirundi. Et ça sera un problème. Maintenant, les gens n'ont pas honte à dire « Excusez-moi ». Ce sont des Burundais, excusez-moi, je veux le dire en français. Comme si le français était une langue facile, plus facile que le Kirundi. Il faut que chacun y mette son paquet. Maintenant que c'est dit par le chef de l'État, je pense que ça va évoluer. Maintenant, il faudra que les gens évitent de traduire. Il faut que ce que nous traduisions soit plutôt le Kirundi vers les autres langues. Il faut que les leaders prennent le devant, le chef de l'État prenne le devant, l'Assemblée nationale, le Sénat, les ministères prennent le devant, et que maintenant on sente cela comme un devoir. Et les journalistes et les médias
ils auront beaucoup à faire parce que vous avez un grand public, vous avez un vaste public. Les églises, ils ont un vaste public. Les associations, les organisations de la société civile, elles ont un vaste public. Et toutes ces institutions qui ont un vaste public, ils auront beaucoup à faire parce que les gens ont confiance en eux. Ce que vous dites en Kirundi, ce que vous dites à la radio, à la télévision, si c'est déjà un terme qui est lancé, vous entendrez les gens commencer à imiter. Et je pense, et je ne doute pas que ça va avancer. Il suffit que chacun fasse sa part. Page politique à présent, le parti UPD d'Igamibanga trouve que l'accès à l'espace politique est de moins en moins difficile de nos jours, à peu près 3 ans après les élections générales de 2020. Abdoul Kassim, président de ce parti, note que les contraintes majeures qui freinent les activités des partis politiques se trouvent au niveau des lois électorales et communales qui sont lacunaires. Des concertations pour la révision de ces lois sont indispensables afin d'éviter d'aller précipitamment aux élections de 2022, selon toujours Abdoul Kassim. Suivez-le. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons que l'accès à l'espace politique est vraiment facile. Il n'y a pas de verrouillage quant à l'accès à l'espace politique. Néanmoins, il faut signaler que nous avons des contraintes parce que, comme vous le voyez, on est à quelques pas déjà des élections de 2025. On n'a pas été consulté quant à la réforme ou au découpage administratif qui est en cours, mais nous espérons que dès que la loi sera promulguée, nous espérons que les partis politiques seront les premiers à connaître le contenu. Mais aussi, ce découpage va de pair avec un nouveau code électoral qui sera conforme à ce découpage administratif. Ça aussi, nous n'avons pas, mais nous voudrions demander avec insistance au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ainsi qu'à la CENI d'organiser des rencontres, des réunions avec les partis politiques pour qu'on puisse étudier ensemble quelle sera la forme et le contenu du nouveau code électoral pour qu'effectivement on arrive dans des élections avec un espace qui est apaisé. Et ça va aussi ensemble avec la loi communale. Ça aussi, on n'en a pas. Et lorsque des instruments pareils ne sont pas disponibles, vous comprenez que oui, on a accès, mais on n'a pas les instruments nécessaires. Et cela étant, je ne dois pas oublier aussi de signaler que aujourd'hui, la population burundaise est assujettie à la pauvreté. Et cela aussi affecte nécessairement les partis politiques, parce qu'aujourd'hui, les revenus des partis politiques proviennent des cotisations des membres. Et cela, alors, devient un handicap majeur. Et pour cela, nous demandons qu'il y ait révision de la loi sur les partis politiques pour qu'effectivement, on détermine clairement le financement des partis politiques pour permettre à tous les partis politiques de travailler avec, disons, des chances égales. Les journalistes sont appelés à diffuser des informations bien vérifiées. Propos de Dieudonné Nibizi, aumônier des journalistes, lors de la célébration de la fête patronale de Saint-François de Sales. C'était ce mardi. Selon lui, la vérité permettra aux journalistes qui ont la mission d'informer d'éviter toutes sortes de manipulations. Suivez-le. Aujourd'hui, l'Église catholique célèbre Saint François de Sales. C'est un prêtre évêque français. Il est même docteur de l'Église. Il est le saint patron des écrivains et des journalistes. L'Église le propose aux journalistes. C'est le cadre où nous sommes. Et nous avons invité les journalistes catholiques et même d'autres journalistes non catholiques pour qu'à cette occasion, nous puissions nous retrouver et célébrer ensemble notre saint patron. Généralement, chaque métier a un saint patron. Nous avons donc désormais Saint François de Sales comme saint patron et nous allons chaque année célébrer cette occasion. Nous avons voulu aujourd'hui donc que les journalistes sachent qu'ils s'approprient la pensée, la vie et l'enseignement de Saint François de Sales comme patron.
Et Saint François de Sales, c'est quelqu'un qui a vécu dans un contexte où il y avait le protestantisme beaucoup plus face à des calvinistes. Il y avait des enseignements, de faux enseignements qu'on appelle des hérésies. Il a voulu prêcher, il a voulu enseigner la vérité, il a utilisé les moyens à sa disposition, il a imprimé beaucoup de petits papiers, il a imprimé beaucoup de livrets qu'il a lui-même distribués en tant que prêtre, en tant qu'évêque, pour que la population, pour que les fidèles connaissent la vérité. Il a écrit plus de 10 000 documents lui-même à sa main pour que les gens connaissent la vérité. Il est distribué sous les portes. C'est à ce niveau que l'Église nous propose pour que nous puissions nous aussi commencer à apprendre à dire la vérité. Et rien que la vérité. Éviter le mensonge, éviter la manipulation, éviter la distorsion de l'information, parce que nous avons face à nous un peuple qui a besoin de s'édifier par ce que nous lui annonçons, par nos informations au quotidien. Eh bien, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isangani.